La servicisation sera l'une des clés de réussite des survies industrielles des entreprises françaises. Selon Bain et Lightwood, la servicisation peut être considérée comme la transformation de la simple vente de produits à la vente d'une combinaison intégrée de produits et de services qui apportent de la valeur au client. Pour beaucoup, il s'agit d'une innovation managériale, une innovation des capacités et des processus d'une organisation par une reconfiguration dynamique de ses ressources. Une analyse en mobilisant la RBV peut être ici très stimulante. Et en plus, cela crée un nouveau business model pour les entreprises. Ces services, associés aux produits, peuvent être des services classiques et basiques, tels que le service après-vente, la garantie, la maintenance, le financement ou la formation. Mais ils peuvent aussi intégrer des offres avancées beaucoup plus complexes, comme la disponibilité de composants, la personnalisation de produits, la visibilité sur des niveaux de stock, et plus globalement comme un niveau de performance attendu. Ces services sont donc tournés vers la fonctionnalité. Ils concernent donc la conception, le contrôle et la réalisation d'une offre produit et service à destination du client. La servicisation doit s'envisager comme un continuum entre un produit pur et un service pur. À l'entreprise de placer le curseur en fonction de sa stratégie, de ses clients, mais aussi de ses ressources et compétences. Les organisations sont de plus en plus enclines à modifier leur proposition de valeur en ajoutant des services à leurs produits. Pourquoi finalement la servicisation se développe-t-elle de plus en plus ? Tout d'abord, cela permet aux entreprises de se démarquer de la concurrence. Premièrement, en proposant des services, notamment supportés par la digitalisation, qui leur sont propres et qui sont plus difficiles à imiter qu'un produit, le service étant lié à l'entreprise qui le déploie. Deuxièmement, en positionnant leur offre sur la différenciation et non sur les coûts de production. Ensuite, elles augmentent leurs marges, qui sont plus importantes sur les services que sur les produits. Parallèlement, cela fidélise le client, notamment par les coûts de mobilité, c'est-à-dire des coûts de changement de fournisseur. On quitte certes le fournisseur, mais on quitte aussi la prestation. Enfin, les entreprises répondent à un réel besoin client. Leurs clients peuvent disposer d'une offre qui est très personnalisée et se recentrer sur leur cœur de métier en externalisant les produits et services non créateurs de valeur. Attention, car certains services peuvent être externalisés et même délocalisés. Par exemple, les centres d'appel ou les supports informatiques. En conclusion, nous proposons de retenir 2 éléments saillants pour une organisation servicisée. Une modification apparaît dans les frontières entre le fournisseur et son client, dans la mesure où le fournisseur devient un élément clé dans les activités de son client. Le fournisseur passe ainsi d'une position de sous-traitant à une position de co-traitant, d'une simple location d'heures de travail machine à une co-conception et une coproduction avec le client. La recherche et développement et le supply chain management jouent alors un rôle important. La collaboration, la confiance et l'échange d'informations, parfois confidentielles, entre le fournisseur et son client deviennent alors des éléments essentiels d'une relation servicisée.